Bertrand Piccard, bonsoir. Vous êtes explorateur et pilote. Vous êtes président de la fondation Solar Impulse. C'est cet avion solaire avec lequel vous avez fait le tour du monde sans une goutte de carburant. Alors vous revenez de Marrakech où il y a eu la COP22 et où vous avez lancé l'Alliance mondiale pour les technologies propres. Bertrand Piccard, ce tour du monde, cette première mondiale, ce tour du monde sans une goutte de pétrole avec un avion solaire, vous diriez que c'est un exploit qui va rester dans l'histoire de l'aviation ou qui va rester dans l'histoire des énergies? Ça va rester dans l'histoire de l'aviation parce que c'est un avion, mais j'aimerais que ça reste essentiellement dans l'histoire de l'énergie, parce que c'est la première fois qu'un avion vole perpétuellement sans carburant, et c'est ce message-là que je voulais montrer. On peut faire aujourd'hui des choses a priori impossibles avec des technologies propres, et les utiliser ensuite sur le sol, dans la vie quotidienne, pour avoir un monde plus efficient. Bertrand Piccard, on voit quelques images fantastiques de votre vol. Alors je précise que ces images sont issues d'un documentaire qui s'appelle Solar Impulse, l'impossible tour du monde, qui sera diffusé sur notre chaîne, sur France 5, le 30 novembre à 20h45. Donc des images fantastiques, c'est un très beau film. La traversée de l'Atlantique, par exemple, vous êtes resté 3 jours, parce que c'est une toute petite cabine. Oui. C'est un avion qui vole lentement, c'est vrai. Si on volait 2 fois plus vite, on aurait besoin de collecter 8 fois plus d'énergie. Donc pour arriver à voler jour et nuit sans interruption, il faut voler lentement, il faut des ailes immenses, il faut être seul à bord. Donc avec mon associé André Borchberg, on s'est partagé les vols. La journée, 9000 mètres d'altitude, en fin de nuit, 2000 mètres. Et c'est vrai que la traversée de l'Atlantique, c'était 3 jours, 3 nuits. Japon-Hawaï, 5 jours, 5 nuits, le vol d'André. Et vous avez eu peur au-dessus du Pacifique? Non, il y a des moments où on a peur pour sa vie ou pour celle d'André? Non, moi, ce qui me fait peur, c'est de vivre dans un monde qui utilise et qui brûle 1 million de tonnes de pétrole par heure, qui détruit le climat et qui pollue l'environnement. Ça me fait vraiment peur. Mais voler dans un avion solaire, vous imaginez le soleil qui fait tourner vos 4 moteurs électriques sans un bruit, sans une trace de pollution, sans carburant, et vous vous dites c'est de la science-fiction, et en fait, ça arrive aujourd'hui. Donc tous ceux qui vous disent que ces technologies-là ne sont pas encore prêtes, qu'il faut les encore rechercher davantage, qu'il faut attendre pour les utiliser, mais ce n'est pas vrai ce qu'ils nous disent. Ces technologies sont prêtes et on peut les utiliser partout. Il volait de nuit, votre avion, parce qu'il a des batteries. Alors vous surveillez la jauge électrique en vous disant « Mon Dieu, s'il y a une panne de courant, je tombe à l'eau, quoi ». Mais vous savez, il n'y a pas de panne de courant. Les batteries, s'il n'y a plus d'électricité et que vous êtes en pleine nuit, qu'est-ce qui fait l'avion? Il tombe? Mais les batteries sont pleines en fin de journée parce que pendant le vol de jour, elles ont été remplies. Ensuite, vous passez la nuit en l'air sur vos batteries et au lever de soleil suivant, vous recommencez la charge suivante pour continuer. Donc c'est pour ça que vous avez une autonomie qui est théoriquement perpétuelle. La batterie, c'est l'élément clé de cet avion solaire. Est-ce que vous diriez... Je vais vous dire, ce qui est la clé, c'est ni le stockage, ni la production, c'est l'efficience. C'est que le peu d'énergie qu'on arrive à capter et à stocker dans les batteries puisse permettre à l'avion de voler jour et nuit. Et ça nous montre l'échec de notre monde actuel qui gaspille l'énergie. Oui. Aujourd'hui, les changements climatiques ils sont moins dus à notre style de vie qu'au fait que les systèmes énergétiques qui sont toujours en vigueur aujourd'hui ne sont pas du tout efficients. Et la moitié de l'énergie qu'on utilise est gaspillée. Donc on pourrait produire 2 fois moins de CO2 aujourd'hui avec des systèmes beaucoup plus efficients qui existent et qu'on pourrait utiliser à la place des anciens. Et ce remplacement, c'est des postes de travail, c'est du profit, c'est du développement industriel, c'est tout ce qu'il faut pour que notre monde aille mieux. Vous pensez qu'un jour, il y aura une ligne commerciale à bord d'un avion électrique avec des cellules photovoltaïques qui emmagasineront l'électricité et qui permettront ensuite de se lancer à travers l'Atlantique? Alors, je serais fou de vous dire oui et idiot de vous dire non. Bon. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre 200 personnes dans un Solar Impulse, mais les frères Wright et même Charles Lindbergh, ils étaient seuls à bord. Ils n'ont jamais imaginé qu'il y aurait 200 personnes sur les océans. Et pourtant, ça a eu lieu. Donc, ce qu'il y aura avant des avions solaires, ce seront des avions purement électriques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas produire leur électricité par le soleil. Ils seront chargés sur le secteur, sur le réseau électrique, et ils pourront faire du court courrier avec 50 personnes d'ici 10 ans. Ça, je vous promets. Alors, tous les constructeurs automobiles parlent de la voiture électrique qu'on recharge, alors non pas avec le soleil, mais comme vous dites, avec une prise à EDF. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de voiture avec des panneaux solaires qui rouleraient de la même façon que votre avion vole? On pourrait, mais vous savez, nous, notre système était totalement expérimental. C'était une manière de montrer jusqu'où on peut pousser l'utilisation des technologies propres. Maintenant, et le plus spectaculaire, c'était l'avion. Et le plus spectaculaire, c'était l'avion. Ce qu'il faut maintenant, c'est de montrer que ces technologies-là sont disponibles
tous les pour être mis au sol. constructeurs automobiles, vous dites une voiture électrique, finalement, le moteur électrique est simple. Ce qui est compliqué, c'est la batterie. La batterie, c'est très cher, c'est très lourd, c'est pas très efficace, ça emmagasine. Est-ce que c'est là le Graal du 21e siècle, savoir faire des batteries qui soient peu chères, qui soient légères et très efficaces? Et deuxième question, est-ce que ça vous inquiète que toute la recherche et développement en matière de batterie ne se fasse pas en Europe, mais aujourd'hui, tout se fait en Asie, au Japon, en Corée et en Chine? Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que notre monde occidental n'ait pas compris encore que le futur est dans les technologies propres, dans les énergies renouvelables et dans l'efficience énergétique. Et il y a très très peu qui est fait au niveau national. Alors la Commission européenne a des programmes très ambitieux, mais les pays en tant que tels freinent. Et le résultat, c'est que c'est l'Asie qui développe toutes les technologies de demain. Ça me fait très peur. Alors, Pour nous, ça me fait peur pour nous. Pour le monde, on aura quand même les technologies à disposition. j'ai revu du coup le film et vous arrivez à Abu Dhabi et quand vous sortez de l'avion, vous dites « Je rêve d'un monde solaire, d'un monde sans pétrole ». Et vous dites ça à Abu Dhabi, monarchie pétrolière, vous dites ça au-dessus d'un baril de pétrole. C'est comme venir à Paris et dire « Je rêve d'un monde sans baguette et sans béret ». Comment ils l'ont pris, comment il l'a pris l'émir d'Abu Dhabi? Il l'a pris très très bien. Ah bon? On est parti d'Abu Dhabi, on est revenu à Abu Dhabi parce que c'est un pays qui, malgré le fait qu'il soit le 8e exportateur mondial de pétrole, se diversifie dans les énergies renouvelables. Abu Dhabi, par le biais de son agence Masdar, investit dans le monde entier pour faire des stations solaires, des stations éoliennes. Ils savent que c'est là qu'on fera le profit. Et aujourd'hui, vous produisez de l'électricité d'origine solaire à Dubaï et à Abu Dhabi moins cher qu'avec du gaz et du pétrole. Votre prochain défi, quand on a créé un avion solaire, qu'on a fait le tour du monde avec cet avion solaire, c'est quoi votre prochain défi maintenant? De faire des conférences ou bien vous avez encore de nouvelles inventions Géo trouve tout? Non, ce n'est pas un défi des conférences. Non, le défi maintenant, c'est de développer l'Alliance mondiale des technologies propres que j'ai annoncée à COP22 à Marrakech. Parce qu'il y a dans le monde des grandes sociétés, des petites start-up, des PME, des individus, des institutions, des fondations qui ont toutes développé certaines solutions pour lutter contre les changements climatiques. La plupart de ces solutions passent inaperçues. Elles sont dispersées dans le monde, elles ne sont pas utilisées et pas utilisables, si on ne les promeut pas. Donc le but, c'est de réunir tous ces acteurs, de permettre du développement croisé, de permettre des investissements. Et d'ici moins de 2 ans, j'aimerais avoir une liste de 1000 solutions adaptables au changement climatique qu'on peut amener aux institutions et au gouvernement. Et là, on sera utile parce que quand un gouvernement donne un but... Vous avez des exemples très concrets, je ne sais pas, un frigidaire, non, des trucs de la vie de tous les jours qui n'émettraient plus de CO2? Alors, des désalinisateurs d'eau à l'énergie solaire. Ah, d'accord, donc on aurait de l'eau potable grâce à de l'énergie solaire. Une boîte française qui fait ça. Des nouveaux systèmes de recyclage, des nouveaux systèmes d'isolation de maisons. On peut déjà en mettre en tout cas 100, il en restera 900 à promouvoir d'ici 2 ans. D'accord. Pour que les pays qui mettent des buts en termes de réduction de CO2, puissent avoir les solutions pour les atteindre. Bertrand Piccard, on ne peut pas terminer sans ce clin d'œil. Je disais, vous étiez un inventeur de génie, votre père était un inventeur de génie, il explorait le fond des océans, votre grand-père également, Auguste Piccard. Et j'aimerais qu'on voit une photo, lui il avait inventé des ballons stratosphériques, et voilà. Eh bien oui, cette personne nous fait penser à quelqu'un, puisque Hergé s'est inspiré de votre grand-père, pour son fameux professeur Tournesol, votre grand-père qui était un inventeur suisse donc. Comment il le savait, comment il a réagi quand il a vu que, mais mon Dieu, c'est moi qui ai inspiré Hergé pour le professeur Tournesol? Alors en fait, mon grand-père est mort avant que Hergé dévoile ses sources. Hergé en a parlé 10 ans plus tard. Ça a énormément plu à mes enfants qui m'ont dit « Papa, tu sais, il ne faut pas être triste que ton grand-père soit mort, tu peux le voir quand tu veux dans Tintin ». D'accord. Merci beaucoup, Bertrand Piccard. Donc, je rappelle que France 5 diffusera votre film Solar Impulse. Alors, attendez, j'ai le titre là. Solar Impulse, l'impossible tour du monde, mercredi 30 novembre à 20h45. Donc, un très beau film qui relate toute cette épopée, ce tour du monde dans un avion solaire sans une goutte de carburant. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, C'est dans l'air, qui revient sur le séisme. Fillon, quelle dynamique, quel programme face à Alain Juppé? Comment expliquer l'échec de Nicolas Sarkozy? C'est dans l'air est intitulé Fillon s'envole, Sarkozy s'en va.